Bonjour Chana, merci d'avoir Bonjour. répondu favorablement à ma sollicitation. Ça me fait plaisir que tu aies répondu aussi vite et aussi positivement. Donc c'est le deuxième entretien auprès d'athlètes bretons que je souhaitais connaître un peu mieux, moi, et puis en faire profiter tous ceux qui voudront bien aller voir ces vidéos. Donc tu as 19 ans, tu auras 20 ans un petit peu plus tard dans l'année. Tu es né à Rennes, tu es licencié Haute-Bretagne Athlétisme, tu es dans ta première année d'espoir. Malheureusement, cette première année d'espoir Ouais. sera très particulière, hein. Elle risque d'être largement tronquée. Quel type d'études est-ce que tu poursuis actuellement? Alors, je suis en BTS profession immobilière. D'accord. Je suis en deuxième année et en fait, j'ai aménagé mon BTS sur 3 ans pour pouvoir m'entraîner aussi correctement à côté parce que c'était des horaires pas très évidents. Du coup, j'ai une troisième année qui m'attend en septembre. D'accord. Et en ce moment, comment ça se passe? La continuité pédagogique est correctement assurée? À peu près, oui, franchement, ça va. On a quand même pas mal de cours en visio. On a des devoirs à rendre et tout. Et les profs sont quand même vraiment, ouais, ils se sont vraiment mis à notre disponibilité. Donc, ça, c'est vraiment bien. Donc les conditions sont bonnes, au moins sur le plan des études, Ouais. tu ne perds pas de temps. Je vais évoquer ton palmarès parce que tu n'as que 19 ans et pourtant, moi j'ai compté dans les statistiques que j'ai pu constituer en préparant cet entretien, j'ai compté 8 titres de championne de France individuelle. Ouais, c'est C'est ça. facile, 4 chez les cadettes, 4 chez les juniors. En fait, jusqu'à cette année, enfin chez les cadettes et les juniors, tu n'as jamais perdu sur les championnats de France sur lesquels tu t'es aligné en individuel. Non, C'est aussi simple non, que jamais. ça. Voilà. Je l'ai dit rapidement, c'est impressionnant quand même. Et alors moi j'ai assisté notamment à ton dernier titre, celui au championnat de France junior à Angers. Tu gagnes, heureusement encore qu'il y avait une concurrente japonaise qui était invitée par la Fédération française d'athlétisme parce que tu gagnais sinon avec 2 secondes d'avance sur ta poursuivante. Ouais. Ça a toujours été comme ça depuis les années cadettes. Tu as toujours dominé outrageusement la discipline, ou alors il y a eu des années où c'était un petit peu plus compliqué, un petit peu plus de bagarre était présente? Euh, on va dire qu'une année sur deux, il y avait une grosse concurrence. Il y avait vraiment une fille avec qui on allait se tirer la bourre, elle allait prendre la tête des bilans, si j'allais prendre la tête, et puis tout se réglait au championnat de France. Et donc voilà, c'était une année vraiment difficile. Et après, c'était une année, on va dire, un peu plus facile. C'est pas vraiment le mot, mais une année peut-être avec un peu moins de densité, en fait, un peu moins de niveau, on va dire, sur ma discipline. Donc, euh, donc voilà, mais après, aucun championnat n'a été, on va dire, facile à gagner. Oui, Il y a oui. toujours eu du stress, il y a toujours eu des doutes, de la peur et tout. Donc Ouais. voilà. Tu fais bien de préciser ça parce que effectivement, c'est jamais, enfin, c'est un championnat de France, c'est toujours un championnat de France, c'est jamais Mm. facile. Tu as la Oui, chance d'avoir un jamais, jamais. palmarès gigantesque à l'âge que tu as. Pour autant, même si moi je faisais le constat que tu gagnais avec 2 secondes d'avance les derniers championnats de France sur 400 mètres haies. Pour autant, notamment sur une discipline sur laquelle se trouvent des obstacles, on n'est jamais à l'abri. Ah Justement, oui, peut-être que c'est même la sûr. déconcentration peut être le principal ennemi et faire que le dernier obstacle aurait pu être fatidique. Ça fait Oui, partie. c'est sûr. J'ai l'impression, moi, vu de l'extérieur, pour t'avoir vu courir quelques fois, j'ai l'impression que cet aspect mental, tu le maîtrises assez bien. J'ai l'impression que tu as une approche de tes compétitions hyper sérieuse. Presque, il y a même parfois un décalage entre ta jeunesse et le sérieux avec lequel tu approches tes compétitions qui fait que tu mets rien de côté. Tout était approché dans les moindres détails. Est-ce que mon impression est la bonne, ou est-ce que c'est un petit peu plus Euh, léger que ça dans ton approche? c'est vrai que les compétitions, j'essaie de m'y préparer au mieux. Donc, je travaille avec un préparateur mental depuis presque 3 ans. Donc, je pense que ça m'a énormément aidé. Ça m'a vraiment donné plein de clés. Et puis, voilà. Donc, je pense que la prépa mentale, c'est quelque chose qu'il faut vraiment ajouter à sa préparation. Et du coup, je pense que pour l'approche de la compétition, c'est sûr que j'adore, comme tous les athlètes, je pense, j'adore gagner, j'aime réussir et c'est vrai que j'aime vraiment tout mettre en œuvre, que la semaine avant la compétition, je sais que je vais y penser, je sais que je vais réfléchir à comment je vais m'organiser pour mon week-end de compétition, comment je vais faire mon échauffement et tout. J'aime bien planifier pour pas paniquer, on va dire, à la dernière minute.
Et quand je suis en championnat, je suis vraiment, vraiment très, très concentrée. Et voilà, je pense que c'est ça qui peut faire aussi la différence. Voilà. On imagine très bien à haut niveau, quand on voit les écarts infimes qui parfois séparent une quatrième place d'un podium. Juste là, je fais allusion à ce qui t'est arrivé cet été en Suède, Ouais. à Boras pour les championnats d'Europe junior. Tu passes à un cheveu, un gros dixième de la médaille de bronze. Effectivement, c'est une somme de détails qui font qu'on arrive au plus haut niveau. Alors, on ne va pas minimiser cette performance, c'est parce que je complète ton palmarès. C'est 8 titres de championne de France en individuel. Il y a aussi des titres avec le HBA en relais, notamment en salle, les 4x200 que vous avez remporté 2 fois, il me semble, avec les filles de ta génération qui portent le maillot noir et blanc. Mais il y a aussi, alors tu as 5 sélections internationales, mais principalement, on va en retenir 2 évidemment. C'est la 5e place au championnat du monde cadet à Nairobi, c'était en 2017, et la 4e place l'été dernier à Boras en Suède. Tout le temps sur le 400 mètres haies il me semble que je t'avais félicité à l'époque par un message. C'était à double tranchant ce résultat au championnat d'Europe junior, parce que tu exploses ton record personnel, tu fais une performance magnifique, tu es qu'à une demi-seconde du record de France junior de la spécialité ce jour-là. Et pourtant, ce jour-là, je pense que tu aurais signé pour un chrono une seconde moins bon, mais avec une médaille, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que la médaille en championnat, de toute façon, on vient pour ça. Mais on va dire que j'ai pu me consoler avec la belle performance que j'ai réalisée. Et du coup, je garde un super bon souvenir de ce championnat d'Europe. Déjà parce qu'il y avait une ambiance juste de folie. C'était vraiment un championnat énorme. Et avec l'équipe de France, mais aussi avec les filles du 400 haies, dans la chambre d'appel et tout, je garde de bons souvenirs, alors que c'est censé être un moment assez stressant. On est toutes là un peu en train de se regarder. Franchement, on était toutes assez à l'aise, on discutait et tout, même si on savait pourquoi on était là. Et du coup, voilà, donc j'ai pas vraiment de regrets, parce que je me dis que j'ai vraiment tout donné pendant cette course, et qu'il m'a manqué peut-être un peu de lucidité, je pense, sur les derniers obstacles, pour vraiment les attaquer avec autant de rage que les premiers. Et puis voilà, c'est un dixième, c'est pas grand-chose. Voilà. Bon, alors on peut refaire la course 100 fois. Moi, j'ai juste regardé 2 ou 3 petites fois pour me rafraîchir la mémoire. Juste, alors on va peut-être pas passer trop de temps dessus, mais juste, on a l'impression que tu prends un super départ, tu remontes tout de suite sur l'Espagnol. Et finalement, cette Espagnole avait un petit peu plus, comme diraient nos amis du Tempo Run Club, et elle avait un supplément d'âme qui lui a permis de rester devant toi sur les derniers obstacles. En fait, tu reviens à sa hauteur, mais jamais tu réussis à passer devant. C'est ça. C'est ça. Ouais, je pense que du coup, Sarah, elle a un peu plus d'expérience que moi en grand championnat, je veux dire. Je sais qu'elle était demi-finaliste au championnat d'Europe de Berlin. Et du coup, voilà, donc je pense qu'elle avait peut-être un peu plus d'expérience pour gérer un grand championnat. Elle a sans doute su mieux gérer la course. Moi, c'est vrai que j'étais tellement excitée, j'avais une envie, c'était d'y aller. Et voilà, je pense que j'ai pris un départ que je pensais même pas prendre un jour. Vraiment, la consigne, c'était vraiment lâcher les chevaux et tout donner. Et voilà, ça a peut-être pas assez tenu, mais voilà, j'ai pas de regrets sur cette course. Non, je pense que effectivement, même si le regret de ne pas avoir touché la médaille, le chrono restera, et effectivement, tu as ce jour-là montré que tu savais te préparer pour les grands rendez-vous, parce que alors être au top sur une finale de championnat de France, c'est une chose, mais être au top lors d'un grand rendez-vous international, c'est encore autre chose, avec une pression Mais inhabituelle. franchement, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir du tout. Et là, tu as su répondre au présent, et je pense que ça te servira à l'avenir, mais on l'évoquera peut-être tout à l'heure. Le meilleur est à venir, le meilleur et ce qui s'est passé ce jour-là pourra peut-être rester dans un coin de ta tête et te servira le moment venu. On a fait le point sur ton palmarès actuel, sur les principaux moments. Alors, je reviendrai un petit peu plus tard dans l'entretien sur la saison 2020, parce que tu as quand même pu courir quelques compétitions, mais on y reviendra un petit peu plus tard. On a vu ce que tu avais fait jusqu'ici, donc ce super palmarès. Je voudrais que tu nous racontes un petit peu quel a été ton parcours dans l'athlétisme. À quel âge tu as commencé? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont compté à des moments clés, qui t'ont aiguillé, Comment ça s'est passé? C'est toi qui es venu à l'athlétisme, ou c'est un professeur de PS, comme parfois ça se passe, qui a dit tiens, il faudrait peut-être que tu essayes d'aller voir ce club?
À la base, je faisais pas du tout d'athlé. J'ai testé un peu tous les sports. Mes parents m'ont toujours forcé à faire du sport. Donc, j'ai essayé de la natation, de la gymnastique, enfin, un peu tout et n'importe quoi, du judo, de la danse. Et rien ne m'allait. Je faisais 1 an un sport, après je changeais, après 2 mois un autre sport, après je changeais. J'aimais pas, j'arrivais pas à vraiment m'y intéresser, me passionner dans quelque chose. Et un jour, un voisin m'a dit, a dit à mes parents, ah oui, votre fille, je la vois tout le temps courir dans le quartier. Il y a une course qui s'organise dans quelques semaines. Faudrait qu'elle s'inscrive. Donc la course, c'était les foulées vertes du Blône. Vu que j'habite au Blône à Rennes, c'est au sud de Rennes, vers la poterie. C'était en 2010 et du coup, j'ai gagné la course. Et à la fin de cette course, il y avait une licence offerte à l'ASPTT Rennes. Et du coup, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas, je vais essayer. Et puis voilà. Donc là-bas, je me suis fait des amis. J'ai très, très bien accroché avec les entraîneurs. Enfin, j'adorais, je m'amusais, j'aimais ce que je faisais. Du coup, j'ai dû rester à la SPTT pendant 4 ans, je crois, 3 ou 4 ans. Et ensuite, en arrivant au collège, donc j'étais au collège Saint-Hélier, j'ai rencontré Michel Comruck et Bernard Chanvillard, euh, qui ont été des athlètes eux-mêmes dans leur jeunesse. Et voilà, surtout Michel, qui se passionne particulièrement pour le 400 haies, on sait tous. Et voilà, et puis je me suis retrouvée dans le même lycée que Victor Corollaire, Alban Lefebvre, Marie Fillot. Et du coup, j'ai eu envie de continuer dans la section athlétisme là-bas. Et Michel m'a gentiment encouragée à continuer, à poursuivre. Il me disait que oui, il y avait des choses à faire et tout. Et puis, c'est un peu comme ça que je me suis dirigée vers le HBA, en fait, vu qu'ils étaient tous un peu. Michel entraînait un petit peu le HBA de temps en temps. Victor, Alban et tout, y étaient. Du coup, j'ai un peu suivi, quoi. Et, et du coup, voilà. Donc, depuis 2014, à peu près, je dois être au HBA à la TRL. Voilà, voilà. D'accord. Donc là, tu as un petit peu anticipé ma question suivante parce que tu me dis que c'est un petit peu Bernard Comrock qui t'a aiguillé vers les haies longues. En fait, Michel Michel Comrock. Comrock, mais j'ai confondu les deux. J'ai mélangé les deux, ça m'arrive parfois. Effectivement, qui t'a orienté vers les haies longues. Alors, à l'époque où tu le rencontres, Oui. tu n'étais pas déjà sur le 400, c'était plutôt le 200 ou 320 haies, je sais pas. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, même pas en cinquième, il n'y avait même pas de 200 haies, je faisais seulement du 80 mètres haies. D'accord. C'était la distance. Et voilà, c'est oui, un petit peu plus vers Mini où j'ai commencé à faire un peu de 200 haies et ça me plaisait. Et en fait, en cadette, on s'est dit, bon, on va commencer par le 400 vu que c'était la saison en salle. Et ensuite, le 400 haies, on va essayer. Au début, je préférais quand même le 400 parce que le 400 haies, je trouvais ça un peu trop technique, un peu trop compliqué. Hmm. Et finalement, j'ai vraiment persévéré, je me suis entraînée dur et voilà. Voilà, donc là, c'est une transition assez naturelle avec ce que tu nous as évoqué précédemment. Là, tu as cité quelques athlètes, Victor Corollaire notamment. Ouais. Donc, ce sont tes partenaires au quotidien. Alors, je ne sais pas si vous partagez tous les jours, toutes les semaines des entraînements, parce que Victor a déjà fait une demi-finale des championnats du monde senior, lui. C'est la classe un tout petit peu au-dessus de toi, mais tu n'en es pas si loin finalement, hein. Donc, vous appartenez au groupe d'entraînement de Marc Creuset, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et vous êtes, alors je vois qu'il entraîne une vingtaine d'athlètes, mais j'imagine qu'il en suit plus particulièrement et il y a peut-être un petit noyau dur. Est-ce que tu peux nous citer les athlètes avec lesquels tu partages le plus fréquemment des séances? Alors, il y a Louane Jolivet qui fait des haies. Oui, Donc, c'est des plutôt un groupe hautes. sprinter, sauteur. Ouais, Donc, il y a Louane, il y a Valentine, oui. Léna, Filiane qui fait des haies aussi. Alban, du coup, Victor, François, Alors, on va peut-être préciser les noms Paul. parce que il y aura peut-être des Ouais, gens qui vont. Donc, quand tu nous parles de ouais. François, c'est le petit frère de François Victor, Corollaire. Corollaire. Ouais, Alors, le petit frère de Victor. il est aussi sur du 400, lui. Ouais, il fait du 400 haies et du 400 mètres. Voilà. Kylian Montfort, du coup, lui qui fait du Kylian 110 mètres Montfort, haies. 110 mètres haies. Alban Lefebvre, 110 mètres haies. Léna Léna Candisonon, Pardon. qui vient d'arriver, elle, 800 mètres, 400 mètres. Ouais, c'est ça. qui vient de rejoindre le 800 HBA. mètres. Ouais. Ouais.
400-800, Valentine Nézet. 400-200, Valentine Le Nézet, Louane, hein. Le Nézet, pardon, pardon. Louane, tu as déjà dit, oui, Louane Louane Jolivet. Jolivet, 110 mètres, 100 mètres ouais. Ouais. Paul Triten aussi qui est arrivé récemment, il fait du 100-200. Paul Triten, finaliste au championnat d'Europe junior, lui aussi. Oui, voilà. Et sinon, Rémi Pichon, Ouais. qui fait aussi du 400 mètres haies, victorien, qui fait du 400 mètres haies aussi. Donc tout ça, on entend là, tous les noms des athlètes que tu nous as cités, ce sont des athlètes tous d'un très bon niveau, hein. Certains sont même de niveau international. Tu as parlé de Léna Candy-Sounon, Ouais. qui a gagné 2 fois le titre, hein, chez les espoirs sur Ouais. 800 mètres, il me Ouais, semble. Léna, Valentine, Paul, Alban, Oui. ils ont tous fait des sélections chez les jeunes. Donc il y a une vraie émulation dans ce groupe. Mm. Alors c'est quelque chose qui vraiment est important. Ça fait partie de ce qui fait que ce groupe fonctionne, le fait d'avoir une belle densité Ouais. de niveau. Vous partagez des disciplines qui ne sont pas forcément les mêmes, mais qui sont quand même qui ont des affinités. Entre un coureur de 400 et un coureur de 800, il y a des choses à se dire. Un coureur de 400 haies et un coureur de 110 mètres haies, c'est pareil, ils ont des choses à se dire. C'est pas Ouais. forcément le même registre, mais il y a quand même des affinités qui peuvent se créer. Oui, oui, oui. Oui, franchement, on a un groupe que je trouve plutôt soudé. Et enfin, là, par exemple, pendant le confinement, on est tout le temps en contact. On s'envoie nos séances, on s'envoie des photos. Enfin, on reste vraiment, vraiment en contact les uns avec les autres. Et ce qui est bien, c'est que on peut, enfin, si, enfin, il y a un peu de tout en fait dans le groupe. Si on a besoin de faire un peu plus de fond, bah, on va un peu plus aller avec les coureurs de 800 mètres. Si on est plus, on est un peu limite en vitesse, on va essayer d'accentuer quelques séances avec les coureurs un peu de sprint plus court, on va dire. Enfin, ouais, on a un groupe où il y a un peu de tout et je trouve que c'est intéressant. Ouais, donc, malgré le fait que tu sois dans ta discipline l'une des références en France, tu peux quand même être mise en difficulté sur un exercice en particulier parce que si tu fais de la vitesse, tu vas trouver des filles qui sont au moins aussi rapides que toi parce qu'elles travaillent plus le Mm. sprint. Et à contrario, si tu travailles plus, si tu vas t'atteler à l'ENA sur des cas de distance allonge, c'est pareil, tu vas Ah trouver oui, quelqu'un je vais qui prendre parlait, 100 quoi. mètres dans la vue en aérobie, hein. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est intéressant. Ça permet de travailler les qualités, de jamais être dans la facilité. En fait, c'est vraiment bien. Ouais. En plus, toi, tu es vraiment au cœur de ce groupe, le 401. J'ai l'impression que c'est un petit peu le centre de Un gravité mix de de. tout. Ouais. C'est vitesse, mais aussi résistance. Enfin, c'est un petit peu de tout, quoi. Bon, tu faisais allusion à à l'attitude de Marc Creuset là, pendant ce temps de confinement. Effectivement, on a vu un article passer cette semaine, une interview du président du Haute-Bretagne Athlétisme, Alain Droguet, qui est lui aussi un ancien grand spécialiste du 400 mètres haies. Oui. Il y a que ça, en fait, on est cerné. Et il cite Marc Creuset, effectivement, qui lui dit qu'il n'arrête pas de réfléchir à des façons originales d'entraîner dans Mm. ce contexte. Et justement, tu y as fait rapidement allusion. Il explique que Marc Creuset confie à un de ses athlètes le soin de choisir une séance et de la proposer au reste du groupe. Donc Ouais. ça vient encore une fois confirmer ce que tu nous expliques, le fait que chaque membre du groupe travaille pour le reste. Et j'ai l'impression, comme ça, avec Ouais. mon regard Ça, c'est extérieur, vraiment qu'il se bien. passe quelque chose dans ce groupe, hein. Il y a de vraies affinités qui existent. Mm. Euh, Au-delà de ce qu'on a pu évoquer sur l'émulation, hein, qui existe dans ce groupe, euh, qu'est-ce qu'apporte un coach comme Marc Creuset? Quelles sont les idées fortes de Marc? Quelles sont les choses qui vous martèlent à l'entraînement? Vers quoi il cherche à vous amener? Alors, C'est ce difficile, qui hein, est comme bien question, avec c'est Marc, assez large. ouais. Alors, ce qui est bien, enfin, moi, ce que j'aime en tout cas chez Marc, c'est son attitude qui est tout le temps positive. Le fait, bon, après, ça, je pense que c'est un peu tous les coachs, enfin, j'espère en tout cas, bah, qui nous pousse vraiment dans nos retranchements, il nous pousse à nous dépasser à l'entraînement. Enfin, je trouve que pour un coach, bah, c'est primordial en fait de toujours, bah, toujours véhiculer un message positif. Quand il veut nous dire quelque chose, il le dit, mais de manière positive, même si c'est pas bien, il va nous dire ouais, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça à retenir. Faut pas tout jeter d'un coup à la poubelle. Hmm. Et puis voilà, je pense il sait vraiment bien comment cerner l'athlète. Il est, enfin, je sais pas, j'aime bien sa psychologie. Quelles sont les aptitudes essentielles pour être pour performer sur 400 mètres? Quelles sont les qualités déjà de départ et celles que tu es amené à développer tout au long d'une saison?
Je pense que la base, c'est courir vite. La base, je pense que c'est la vitesse. Mhm. Et sur une discipline comme le 400 haies, on peut l'oublier, je pense, de temps en temps, parce qu'on se dit, oh, c'est du 400. Il y en a qui peuvent dire, limite, c'est du demi-fond. Mais je pense que vraiment, la base, c'est vraiment courir vite. Et ensuite, je dirais être résistant pour pouvoir être justement lucide le plus longtemps possible dans la course. Et voilà, être précis sur les obstacles. Mais ouais, pour moi, je dirais que c'est vraiment la vitesse et la résistance, Et là, la clé, à mon avis. mhm. Et donc, du coup, l'essentiel, ça veut dire que l'essentiel de ton travail, c'est quand même un travail de vitesse, même s'il y a d'autres composantes. C'est ça que tu es en train de nous expliquer ou est-ce que j'interprète mal? En fait, j'essaie un peu d'équilibrer. Je fais de la vitesse, mais je fais limite autant de travail de fond, on va dire, je pense. Mais du coup, voilà, je pense que si je veux progresser dans les années à venir, c'est plus sur l'aspect vitesse qu'il faudra travailler. D'accord. Effectivement, tu dis que tu travailles sur tous les registres. J'ai pu te voir au cours des saisons précédentes t'aligner sur un 60 haies, comme on a pu te voir Ouais, également courir sur des 800 en compétition. Donc, effectivement, tu travailles toute la palette, hein. C'est-à-dire ouais, c'est ça. la vélocité sur les haies hautes, mais aussi la capacité de résistance. Donc, c'est vraiment Ouais. tout l'éventail. Est-ce qu'il y a une logique quand quand t'engages sur un 60 haies? Est-ce qu'il y a une logique? Enfin, je veux dire, il y a évidemment une logique, mais est-ce que tu as tout le temps la même stratégie d'une saison sur l'autre? Ou est-ce que ça Hum, peut varier? Ou est-ce que, enfin, Bah, comment en fait, tu... on essaie de voir déjà en fonction du calendrier des compétitions et on essaie de faire quelque chose d'assez logique. On essaie de faire un calendrier assez logique, une sorte de continuité en fait. Donc on a plusieurs cycles de travail. Par exemple, l'année dernière, j'ai couru un 800 mètres, c'était à peu près à cette période, je Ouais, crois, ouais, c'était en ça au sortant meeting de du stage. HPA. Ouais, c'est À ça. passer, ouais. Au meeting Patrick Chauvel. Donc en sortant de stage, en général, on a fait une grosse préparation, on a fait pas mal d'aérobie, on ne s'entraîne pas beaucoup sur stade, on fait pas mal de côtes, etc. Du coup, voilà, là, tout ce cycle-là, il est un peu moins spécifique qu'un cycle un peu plus proche des compétitions de mai-juin, par exemple. Et du coup, le 800 mètres, il sert un peu à montrer où est-ce qu'on en est dans la saison au niveau de la préparation qui a été faite. Du coup, après le stage, on a été quand même pas mal à courir sur des distances qui n'étaient pas vraiment les nôtres, par exemple. Il y a des coureurs de 110 mètres haies qui se sont plutôt alignés sur des 400 mètres pour voir où ils en étaient niveau résistance. Et moi, c'est un peu ce que je suis allée chercher sur le 800. Et du coup, voilà, on essaie de fonctionner par cycle. Après, quand on est plus dans un cycle de vitesse, de spécifique, c'est vrai qu'on peut essayer de s'aligner sur des distances un peu plus courtes. Euh, voilà, on essaie de construire quelque chose de linéaire pour avoir une saison bah, qui soit un petit peu logique, quoi. Il me semble que sur ce meeting dont tu parles, à ce meeting Patrick Chauvel l'an dernier à passer, il me semble, alors tu me dis si je me trompe, mais que Victor Corollaire avait également couru un 800, mais il avait des consignes ce jour-là. C'était, me semble-t-il, de passer pratiquement à vitesse max au 400 et du coup il avait vécu le deuxième 400 le plus long de sa vie. Enfin, c'était Oui, quelque il chose me comme ça semble. avec une montée de lactique phénoménale dès les 400 mètres, alors que normalement sur 800 ça monte un peu plus tard. Et ça Ouais, peut je être sais des plus si séances. c'était l'année dernière, mais si, je crois que c'était l'année dernière, oui, que Victor a fait cette course. Ouais. Et oui, voilà, on fixait un objectif en termes de comment dire, d'organisation de la course, Ouais, temps de passage, quoi. Ouais, ouais. ouais, voilà. Et du coup, ouais, pour Victor, c'était passer, peut-être pas le plus vite possible, mais en tout cas, passer très rapidement Trop vite, et quoi, puis pour. voir jusqu'où, ouais, Ouais. voilà, et voir en fait jusqu'où il pouvait aller en fait. Hmm. Mais il avait fait un bon temps, il me semble, hein, Oui, oui, je... oui. Enfin, quand on regarde le temps brutal, il est correct, hein, mais quand on sait comment il l'a réalisé, on se dit qu'il a dû souffrir un tout petit peu. Oui, Et... oui, oui. Mais j'imagine que c'était l'objectif recherché. Et justement, j'ai du mal à appréhender justement cette notion. Tu parles de résistance, mais la résistance, c'est le mot, on va dire, diplomatique
pour dire la résistance à la douleur. En fait, c'est de la douleur pure à un moment donné, Ouais. ces efforts-là. Le 400 et le 800. Alors, je sais qu'il y a parfois des grands débats entre les spécialistes de ces trois disciplines, le 400, le 400 et le 800, pour savoir laquelle des trois est la plus difficile. Alors, chacun aura des arguments, mais C'est le j'ai 400 tendance à mètres. me laisser convaincre, et c'est pas parce que j'échange avec toi aujourd'hui que le 400 haies, ça doit être une belle histoire quand même quand il faut franchir la dernière haie et Ah que les ouais, ouais, c'est segments ont vraiment du mal à répondre. sûr. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais pour moi, la plus dure, s'il fallait choisir, ce sera le 400 mètres. 400 mètres. C'est encore plus Ah ouais. violent. Après, ah ouais, ouais, ouais. Le 400 mètres, on peut finir que par terre après un 400 mètres. Mais après le 800, c'est vrai que c'est horrible aussi. Ouais. Mais je dirais quand même le 400. Le 400, ouais, d'accord. Donc ça veut dire que ce travail de résistance, il y a toute la composante physique, c'est-à-dire que tu vas répéter des séances pour essayer d'adapter ton corps à la résistance, mais bien sûr, il y a évidemment une composante mentale. Et là, Oui, oui, là, il faut, enfin ça s'invente pas. Là, il y a une part de talent parce que quelqu'un qui supporte pas de se faire mal, il n'y arrivera pas. Mais j'imagine qu'il y a une espèce d'accoutumance. Enfin, je sais pas si le terme est approprié, mais s'habituer à ces sensations de fin de course qui sont, si jamais ouais. on va les toucher, tâter le haut niveau, c'est évident qu'à un moment, on devra jouer avec ça. Mm. Ouais, c'est sûr. Et Faut aimer un peu se faire mal aussi, hein. Je pense que dans la thé, ça fait partie de ce sport. ouais, mais tu as l'air de bien le vivre parce que tu vois, ça a l'air enfin, pour toi, ça a l'air d'être naturel, ça fait partie du job et tu l'acceptes. Voilà, je veux dire, tu n'en fais pas une composante centrale, c'est comme ça et Bah, tu fais avec. je dirais pas que c'est naturel parce que quand on sait qu'on va finir allongé après la course, ça peut pas, on n'est pas content. On sait Non. qu'on va être pas bien, on va peut-être vomir et tout. Mais enfin, moi, pour ma part, on a toujours été, on a toujours été un peu, on nous a toujours dit, bah, si tu veux réussir, bah, faut aussi Je comprends ce que tu veux faut dire, ouais. mettre les moyens, faut mettre toutes les chances de ton côté, et puis à un moment donné, il faut serrer les dents et il faut y aller. Donc, je pense que si on veut faire du sport de haut niveau, faut se mettre ça Ouais. à un endroit dans la tête et il faut pas lâcher ça, quoi. Je pense que c'est important ce que tu es en train de dire. Et là, je sors un petit peu de l'entretien qu'on a entre nous deux, ceux qui vont nous écouter après. C'est important parce que on ne conçoit pas à quel point c'est fondamental. Quelqu'un qui veut aller loin, ce ne sera pas Mm. forcément le plus talentueux, mais c'est celui qui acceptera Ouais. qu'il faut travailler et qu'il ne faut pas faire concession. Dès qu'on commence à céder un petit peu, s'écouter, alors, faut pas s'écouter, il faut pas aller à la blessure, mais quand Oui, oui, même, oui, oui, oui. quand même, il faut Il y a un juste savoir milieu à que trouver, quoi. Mm. exactement. Mais ce juste Bah, milieu, faut il est savoir plus. qu'on n'a rien sans rien. Ouais, mais je veux dire, quand tu le dis, ça paraît simple, mais ça a des vraies significations à l'entraînement. Il faut aller chercher très, très, très loin. Et quand on trouve que le coach est abominable, il a juste raison, en fait. Il sait qu'on est capable de le faire. Oui. Faut faire confiance au coach. S'il demande de faire la séance, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire. Et même si ça paraît insurmontable, parfois on se surprend lors de la séance d'entraînement. Et les concrétisations en course, parfois, sont encore plus valorisantes, j'ai envie de dire. Donc c'est important, c'est un message central et c'est bien de te l'entendre dire parce que on peut avoir tout le talent du monde et pour autant on n'arrivera Ouais. pas On peut aussi forcément. ne rien en faire, hein. On peut ne C'est rien en facile faire, de rien en voilà. faire. Je reviens à la relation que tu as avec l'entraîneur, avec Marc Rosé. Est-ce que c'est l'entraîneur avec lequel tu échanges, avec lequel tu cherches à comprendre, ou alors c'est même lui qui de lui-même va donner un objectif à la séance, il va donner du sens à la séance, il va dire on va faire telle séance aujourd'hui en expliquant quel est le but recherché, dans quel cadre plus général ça s'inscrit. Euh, alors avec Marc, on a l'habitude de faire des petits bilans au début de la saison ou alors en fin de saison. Donc on lui dit un petit peu ce que nous on va rechercher, ce qu'on doit travailler, et puis lui il va ajouter aussi un petit peu sa vision des choses, etc. Du coup, aux entraînements, il nous cerne un petit peu. On va pas tous faire la même. Et du coup, au début des séances, donc on a souvent notre séance personnelle ou alors on est par petits groupes et tout. Enfin bref, ça dépend de ce qu'on a besoin de travailler. Mais il s'adapte pas mal. Il a un regard vraiment attentif. Il sait de quoi on a besoin. C'est pas parce qu'un coureur de 800 et disons, on va dire rapide, qu'il n'a pas besoin de faire de séance de vitesse, de musculation, voilà. Et du coup, oui, c'est vrai que Marc, il peut donner un peu plus de sens à notre séance en nous disant fais attention un peu plus à ça, essaye d'aller chercher ça. Enfin,
ouais, il a une approche, comme je disais un peu tout à l'heure, vraiment psychologique, on va dire. Euh, il, euh, il essaie ouais, vraiment Tu de reviens pas nous. forcément sur chaque séance, à chaque séance, il n'y a pas forcément l'explication de texte, mais Non, 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 tu as eu non, un non. échange plus tôt dans la saison, tu as eu un échange assez en Oui, profondeur, voilà. si je peux, avec lui, et tu sais qu'il a son plan. Du coup, Oui, voilà, c'est malgré, ça. il y a à la fois l'approche groupe et l'approche individualisée par les échanges que vous avez pu Ouais, c'est avoir. exactement ça. Il y a une composante également de l'entraînement. Donc là, il ne s'agit plus de courir ni de technique, mais j'ai pu voir sur ton Instagram que tu t'entretiens physiquement actuellement. Donc tu cours bien sûr, mais Ouais. tu fais également quelques exercices de gainage, pas piquer des hannetons. Hein, effectivement, tu maintiens la forme et j'imagine que c'est pareil pour être capable encore une fois de soutenir la montée d'adrénaline en fin de course. Il faut être un minimum placé pour pouvoir ne pas avoir le corps qui part dans tous les sens. Et ça passe par là Ouais, aussi, un gainage oui. irréprochable. Ouais, c'est horrible, je déteste le gainage, mais je sais que je suis obligée, donc je me force, mais c'est vraiment quelque chose que je déteste. Et tu t'y Mais accoutumes. après, je me dis, voilà, si je veux être bien placée, si je veux même être plus solide en attaquant mes F, c'est par là que ça doit passer, en fait. Et Donc, malgré les années qui passent, c'est toujours aussi difficile. Ces séances-là, c'est celles que tu redoutes le plus à la oui. limite. Tu t'amuses pas du tout Non, là. non, non, je m'amuse pas du tout. Les redouter, peut-être pas non plus. Mais non, franchement, c'est pas des C'est celle séances qui qui t'attire pas, me. quoi. Ah non, non. Faut le faire, mais c'est pas celle-là. Ouais, voilà, Ouais. voilà. Parce qu'à la limite, une séance très difficile où tu sais que tu vas souffrir, mais tu vas peut-être plus kiffer parce que ben, t'as envie Ah d'aller bah courir. complètement, complètement. Par exemple, après, là, j'ai une séance de côte à faire. Je sais que je vais m'amuser, même si c'est des côtes longues. Je me fais ma petite séance, même si je vais finir par faire. Je préfère faire ça que du gainage. Je vais revenir donc à ce moment-là plus précisément sur ce qui est pour l'instant un embryon de saison 2020. Je suis retombé sur un article du Télégramme qui était paru au mois de janvier dans lequel étaient énoncés les objectifs que tu te fixais pour cette année 2020. Donc tes objectifs, c'était pour cet hiver une finale sur le 400 en salle aux élites et Ouais. c'était un podium sur le 400 haies au espoir un peu plus tard dans la saison. Alors, tu précisais que pour la finale en 400 en salle aux élites, c'était un gros challenge, donc c'était pas gagné d'avance. Pour autant, au vu de tes chronos, c'était logique, enfin, c'était une ambition qui n'était pas forcément, je veux dire, c'était pas prétentieuse en disant ça, c'est quelque chose que tu pouvais atteindre. Et tu évoquais aussi l'espoir d'une sélection en équipe de France senior. Alors, je ne sais pas quelle sélection en équipe de France senior plus précisément tu visais. C'était Il y a une groupe, les jeux. C'était les. les N'importe quoi. Europes. C'était les Europes de Paris, ouais. Ouais, voilà, c'est bien ce que j'imaginais. Tu avais alors les minima AEA donc qui sont donnés par l'agence européenne d'athlétisme étaient de 57,95, donc tu les as déjà réalisés. Je ne sais pas quels auraient été les minima FFA, mais tu avais toutes tes chances. Je veux dire, au bilan, tu es très bien placé. C'était un objectif que tu pouvais raisonnablement envisager. Malheureusement, depuis hier soir, on sait que cet espoir est tombé à l'eau. Je ne sais pas si tu Ouais. l'avais un petit peu anticipé, cette annulation des Europes. Franchement, j'ai beau lire tellement de choses en ce moment, voir des messages tellement pessimistes, mais au fond de moi, j'ai toujours ce petit espoir qui me dit, mais non, il y aura des compétitions, il y aura peut-être une petite saison, même si elle est très courte et très décalée par rapport à d'habitude. Vraiment, j'essaie de rester positif. Sinon, c'est difficile de se lever, d'aller s'entraîner. Et tout ça. Du coup, pour les Europes, j'avais quand même un petit espoir. Je m'étais dit peut-être courant septembre ou octobre, si la situation s'améliorait. Mais du coup, voilà. Mais Oui. bon, c'était peut-être un peu prévisible, mais voilà, il y a toujours ce petit espoir au fond de nous. Hmm. Mais bon, malheureusement, pas pour cette fois. Donc c'est tombé à l'eau, voilà. Bon, alors après, t'es pas forcément là. Alors c'est toujours ralent, hein, mais tes espoirs première année, on peut te souhaiter que des échéances de championnat d'Europe, tu en verras d'autres. C'est peut-être un peu plus gênant pour des athlètes qui sont un peu plus avancés dans leur carrière, Oui, qui voient une oui, opportunité. c'est Puis, sûr. alors, la principale déception, j'imagine, pour les athlètes français, c'est les Europes à domicile. Ça, c'est quelque Ouais, chose. Des Europes, tu en auras d'autres, des Europes à domicile, c'est pas évident. moins sûr. Ouais, Bon. c'est sûr. Alors, je reviens, donc, cette ambition de sélection internationale en senior, bon, on verra plus tard. C'était peut-être un petit peu prématuré pour les Jeux dès cette année. Je pense que même dans tes rêves Oui, les plus je fous, pense. Ouais, ouais.
on verra peut-être plus tard. Je reviens sur tes objectifs nationaux, sur l'ambition de finale sur 400 au France Élite en salle. Tu as un record personnel sur la discipline qui date de l'année dernière. C'était lors d'une de tes sélections, justement, un match international en Italie, me semble-t-il. Tu fais 54-11 ce jour-là. Je suis allé regarder, alors je révèle déjà la fin de l'histoire, tu n'es pas passé en finale au 400 au France Élite. Et ça passait à 54-79. Donc, normalement, c'était dans tes cordes, chronométriquement parlant. Voilà. Est-ce que c'était. Enfin, je veux dire, moi, j'ai juste les données chronométriques. Mais toi, tu as d'autres données, c'est comment tu étais, comment se passe le début de saison. Est-ce que tu t'y attendais à être un petit peu en retrait chronométriquement ou est-ce que vraiment c'est une déception de début de saison? Non, ça a quand même été une grosse déception. Après, la saison, elle a été un peu en dents de scie, on va dire, cet hiver. J'ai eu déjà beaucoup de mal à me remettre dedans. Fin août, j'avais pas du tout envie de reprendre. J'avais vraiment envie de couper. Et puis, j'ai quand même coupé un mois, mais c'était pas assez. J'avais encore envie de faire une pause et tout avec l'athlé. Et donc déjà, la reprise a été compliquée. Donc, c'était déjà un peu mal engagé. Ensuite, niveau motivation, je sentais bien que j'étais pas, on va dire, j'étais pas à 100% de ma motivation habituelle. Et du coup, voilà, en fait, tout ça s'est répercuté sur mes performances. Et je sais que c'est une saison à oublier, mais aussi, je pense que je dois construire là-dessus. Mais voilà, je pense que c'est mon mental qui m'a joué des tours cet hiver et ça m'avait jamais fait ça. Donc voilà, ça me préparera pour la suite. Mais ce que tu évoques là, en fait, l'impression de satiété de sport, tu en avais trop fin juillet, juste après les Europes, c'est un petit peu les symptômes de ce qu'évoquent à un niveau juste au-dessus les athlètes dans une année post-olympique. C'est-à-dire qu'ils ont eu le gros objectif qui est arrivé et derrière, c'est un petit peu difficile de rebondir, de se remotiver. Il y a une petite étape et peut-être que la pause d'un mois que tu as faite était salutaire, était nécessaire et que peut-être qu'il ne faut pas envisager de performer l'hiver qui va suivre un objectif comme celui-là parce que tu as besoin de te régénérer, quoi, ne serait-ce que nerveusement. Ouais. Après, entre un athlète qui se prépare pour les Jeux Olympiques, qui réussit à aller aux Jeux Olympiques et moi, je sais très bien que ça n'a rien à voir. Mais c'est sûr que quand on s'est vraiment fixé un objectif, pour moi, l'année dernière, les Europes, j'y pensais tous les jours, tout le temps, dans toutes les séances où j'étais en train mais de galérer, de souffrir. J'étais là, mais bourrasse. J'avais que ça dans ma tête. C'était vraiment mon mot d'ordre. Et c'est sûr qu'à la fin, on est épuisé. Enfin, une fois que le championnat est fini, mais on se dit, c'était super, c'est passé vite, on n'a rien vu passer, mais enfin, c'est fait, quoi, parce qu'on était tellement excités, on avait tellement envie d'y être. Et c'est vrai qu'une fois que c'est fait, on a besoin de décompresser un petit peu. Donc, il a fallu déjà se remettre un petit peu dedans une semaine après les Europes, vu que j'ai quand même participé aux France Élite à Saint-Étienne, sur 400 mètres plats, par contre. Donc c'était pas une compétition ratée, mais je sentais bien que j'étais déjà plus dedans vu que mon objectif principal c'était les Europes. Et c'est vrai qu'après j'ai eu du mal à me remobiliser vraiment pour les élites. Et ouais, après j'avais qu'une envie, c'était décompresser, souffler un peu. Et peut-être que je me suis fixé des objectifs peut-être un peu trop ambitieux pour cet hiver, même si je pense que c'était quand même à ma portée. Quand psychologiquement on n'est pas à 100%, je pense qu'on peut pas y arriver. Je pense qu'il faut être à 100%, mais on peut pas être tout le temps à 100%. Donc, Mais là, c'est encore de l'expérience. Enfin, je veux dire, si jamais, tant que tu n'as pas de pépins physiques, tout ce que tu apprends là, ce sont des mini revers. Enfin, je veux dire, tu passes à côté d'un France en salle élite, c'est pas très grave. Puis en plus, c'est encore d'autant moins grave quand on voit ce que devient la saison derrière. Je veux dire, tu apprends et en même temps, tu payes pas très cher ces mini-échecs et ce sont des choses sur lesquelles tu vas pouvoir capitaliser. Ça veut dire, tu n'as pas encore 20 ans et tu as déjà l'expérience d'un grand rendez-vous. Donc, certains diront ça n'est qu'un Europe Junior. C'est un grand rendez-vous quand on a 18 ans, 19 ans. Si tu avais 18 ans à ce moment-là, c'est un immense rendez-vous. Effectivement, derrière, il y avait l'abîme. Ça fait que monter, comme tu dis, pendant toute l'année et tu arrives au point culminant de ta saison. Et derrière, c'est vrai que c'est un petit peu le vide en termes de motivation. Même à France Élite, ça fait pas rêver, quoi. Ah non.
En plus de, C'est un petit peu horrible à dire, mais oui, ouais, non, mais je c'est ce que comprends. c'est. Non, non, mais c'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer le contexte avant, parce que faut pas n'extraire que ma phrase, mais effectivement, ce France Élite, il tombait juste après le grand objectif. Comment est-ce que tu te projettes à moyen terme? Donc forcément, quand on a déjà le palmarès qui est le tien, euh, alors que tu n'as pas 20 ans et que tu avais déjà pour ambition de participer au championnat d'Europe senior, je suis obligé de te souffler à l'oreille. Paris 2024, c'est quelque chose à quoi tu penses? Oui, bien sûr, ouais. Paris 2024, je me dis que ça tombe la bonne année. C'est, c'est en France. Je me dis que j'ai encore le temps de m'y préparer, j'ai encore le temps de me prendre des claques, mais de me relever, de progresser, voilà. Donc c'est vraiment un rêve en fait. C'est pour ça que quand j'en parle, j'ai des étoiles dans les yeux quoi. Mais voilà, c'est un rêve et j'espère que quand on sera un peu plus proche, parce que c'est vrai que c'est quand même c'est loin, mais c'est pas si loin que ça non plus. J'espère que ça deviendra vraiment un objectif sur lequel je pourrais me pencher et voilà. Donc, effectivement, se projeter sur un objectif, donc tu as ton Graal quelque part, hein, j'espère que ce ne sera pas une fin en soi, parce que 2024, moi je te souhaite d'y aller aux Jeux Olympiques et je te souhaite même d'y performer, mais tu n'auras que 24 ans, donc j'espère qu'il y aura d'autres objectifs euh, Oui. après Paris. Mais d'ici là, parce que c'est un petit peu loin 2024, d'ici là, qu'est-ce qui va te faire te lever le matin et aller faire ce fameux gainage qui te plaît que moyennement? Et qu'est-ce qui va te motiver qu'est-ce que tu as visé? Des titres de championne de France élite qu'est-ce que tu vas viser d'ici 2024? D'ici 2024, j'aimerais bien être la meilleure française sur le 400 mètres haies. Donc, remporter les championnats de France élite, me rapprocher de grosses performances, de minima pour des grands championnats. Comme je serai encore espoir l'année prochaine et l'année d'après, normalement, s'il n'y a pas de modification, vu que le calendrier de l'année prochaine va être assez chargé, il y a les championnats d'Europe espoir en Norvège. Donc là, pareil, j'espère y aller, j'espère aller en finale, peut-être ramener une médaille. Enfin voilà. L'année 2021, elle me motive déjà plus que n'importe quoi. Et je sais que quand j'ai un objectif en tête, je lâche pas, je m'entraîne comme une folle et donc voilà, j'ai vraiment hâte. Ensuite, il y aura sans doute des grands championnats seniors. Du coup, les Europes, ils seront sans doute, enfin, ils ne seront pas reportés du tout. Donc peut-être les mondiaux seniors. Du coup, l'année qui suivra des Europes seniors, il me semble que c'est à Munich. Donc voilà, essayer en fait de passer ce petit cap de espoir, junior, espoir à un haut niveau senior, quoi. C'est vraiment ça que je me fixe dans les années à venir. On voit que tu as déjà le plan un petit peu dans la tête, hein, tu connais déjà. Alors, pour les Ouais. Europes Espoirs l'an prochain, j'imagine que tu as très rapidement été chercher là où ça se déroulait, hein, que tu saches que si l'année prochaine c'est en Norvège. Euh, à la limite, on t'en aurait voulu de ne pas le savoir, ça voulait dire que tu étais qu'à moitié motivé, mais a priori, dans ton discours, tu as l'air assez déterminé, mais tu as déjà des ambitions un peu plus éloignées dans le temps, et on voit bien que tu es assez serein. Je veux dire, tu annonces des objectifs qui sont assez élevés, et tu les annonces froidement, ils sont réfléchis, alors en plus, effectivement, tu as un palmarès qui te permet de t'avancer. Et à t'entendre, on sent pas de prétention. Je veux dire, tu te caches pas derrière ta main en disant non, c'est pas pour moi, je suis encore loin de là. Tu annonces des objectifs qui sont très élevés. Et, euh, et moi, je pense que c'est ce qui fait la force. Alors, c'est un vrai bonheur, j'imagine, pour le coach d'entraîner des athlètes qui sont Mm. motivés comme ça. Là, tu me dis déjà que tu es morte de faim pour 2021. Ah C'est ouais. du velours pour le coach. Oui, après, le coach aussi sait nous motiver, Ouais. il sait quoi nous dire, il nous aide aussi à construire un peu notre carrière, on va dire. Que je me dis qu'en fait, tout ça, c'est des petites étapes vers Paris 2024. Et voilà, ça va pas arriver comme ça, boum, du jour au lendemain. Faut passer par plein de petites étapes. Il y a les Europes Espoirs, il y a plein de choses. Je me dis que chez les jeunes, j'ai pas encore enfin, le Graal, entre guillemets, chez les jeunes, c'est de remporter une médaille en championnat junior ou espoir. Je me dis que j'ai pas encore réussi ça, donc Oui. il me reste encore
enfin, plein de petites étapes en fait à Oui, franchir oui. et Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, tu voudrais pas passer, enfin, je veux dire, chanter un petit peu le passage chez les espoirs au prétexte que ouais, ouais, voilà, voilà. c'est qu'un tremplin vers les Mm. seniors. Il y a quelque chose à faire en espoir quand même. Et Ouais, tu je me dis, il y a pas. quelque chose à faire. Et puis, les seniors, je sais que ça va pas se faire comme ça. C'est difficile d'avoir sa place. Voilà, parce qu'on est pas mal de jeunes, mais il y a aussi quelques anciennes, entre guillemets, chez les seniors sur le 400 mètres haies. Et du coup, voilà, elles aussi, elles veulent leur place. Tout le monde veut sa place. Alors, donc Et, voilà, je sais qu'il faudra se bagarrer. et pour le Et coup, voilà. effectivement, quand on regarde le bilan national, toutes catégories confondues sur le 400 haies, effectivement, les places sont chères. Ça se joue à pas grand-chose, à Ça se joue à quelques. pas grand-chose. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc une sélection Dans... qui se joue à la place, c'est-à-dire que cette année on prend que la championne de France, et ben là il peut y avoir une vraie grosse bagarre. Ah oui, ah bah oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. La fin de cet entretien, moi je te la confie. Est-ce que tu as un petit message à faire passer à l'attention alors des athlètes, mais j'ai envie de dire plus largement, puisqu'il n'y a pas que des athlètes qui vont nous regarder, tous les acteurs de l'athlétisme breton. Faut vraiment pas oublier de se faire plaisir. C'est vraiment bah, les mots d'ordre, on va dire, avant de faire de la performance. Donc voilà, faire des séances qui nous donnent envie, bah, garder le sourire aux entraînements, même en ces temps de confinement, essayer de faire tout ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et voilà, ne pas avoir peur, vraiment oser et oser rêver et se donner des objectifs. Voilà.